L'homme universel ne saurait être réduit à une notion d'histoire de l'art. Il s'agit d'un concept unissant le règne corporel inférieur, le sage et le système solaire interne. Reste que l'art et, partant, la culture ont été associés à la rationalité et à la foi. Telle est l'œuvre des humanistes du XVIe siècle. Aujourd'hui, grâce aux dirigeants Mme Merkel et M. Sarkozy, ce triple héritage fait partie de notre bloc de constitutionnalité, y ayant été versé à la ratification du traité de Lisbonne, 2008. Vous qui connaissez le canon de Vitruve, pensez qu'il désigne plus que la proportion des membres, si cette magnification est reconduite à l'homme du globe, tel qu'il appert d'une œuvre de Höhler de même inspiration. La forme humaine circonscrite dans le cercle désigne, par son extension, un potentiel protéiforme qui nous est échu dès la naissance. L'homme universel est celui qui s'est porté au-delà des modalités individuelles d'existence, dans la plénitude que la rotondité décrit le mieux. Mais les sages de l'âge du bélier entendaient plus encore que cette métaphore. Guénon nous aide, parmi les modernes, à reprendre le dessin de Léonard et à le reconduire à la tradition. Pour beaucoup de francs-maçons, notamment italiens tels que Barazzetti, mais aussi des musulmans et un plus grand nombre encore d'auteurs et d'ésotéristes, Guénon, qui initia un grand aïeul du cher Bensounès, est le dépositaire européen d'une civilisation qu'il qualifiait d'orientale. Alors qu'il est tenu à l'écart de l'université française, il dépasse la pénétration des spécialistes et contribue à l'avancement de la recherche historiographique, en orientant Titus Burckhardt, le petit-neveu de Jacob Burckhardt, vers l'auteur d'un ouvrage intitulé « L'homme universel », Al-Jili. En cela, cette féconde relation bilatérale a servi à ce qu'enfin l'Orient spirituel soit compris et que soient traduits les textes ayant trait à la créativité imaginale qui caractérise cet auteur, par contre-distinction d'avec Ibn Rushd, qui affirme que l'homme ne pense pas. Notre travail restitue les propriétés du point vernal à sa signification durant la Rinascita, en tant que premier temps, c'est-à-dire l'âge d'or, chéri des Médicis. Si Guénon nous aide à comprendre la doctrine intime, heimliche, de l'être humain s'exaucant jusqu'à l'homme, manquait encore deux maillons essentiels quant à cette conception déterminée de l'homme universel. Léon Hébreu, pour le néoplatonisme espagnol, Charles de Beauvel, parmi les zélateurs du cardinal de Cuse. À ce sujet, l'interprétation du professeur Cassirer dans Individu et Cosmos reste juste. L'un et l'autre raccordent l'universalité de l'homme à la sphère céleste, cet idéal de l'astronomie régissant notre calendrier. Notre travail soutient que telle est la sphère, qui n'est certes point constituée de verre que le sage entend réintégrer, d'après Léon Hébreu. Issu d'une prestigieuse famille séfarade, il a communiqué aux humanistes du continent ce secret de la première académie arabe, à laquelle doit être rattaché Al-Jili. Ce faisant, il s'inspire lui-même de l'amour platonique enseigné par Ficin. Le motif de la perfection de l'homme oriental, que promeuvent Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali et notre rabbin Moïse d'Égypte, va connaître une inflexion quant au modèle du sage. Il s'agit toujours de communier en l'universel, en fidélité avec la première académie arabe. Cependant, les sages de la Renaissance substituent l'amour platonique à destination de l'universal du beau, et surtout, la fonction religieuse ne s'entend plus seulement par-delà les siècles, en tant que des hommes tels qu'Al-Jili sont reliés à Charles et à Guénon, mais aussi par inclination pour tout ce qui vit dès à présent. À l'instar des animaux assemblés autour d'Orphée, que Cosme il Vecchio prit pour modèle, le premier corporel inférieur s'unifie au sage et le sage à l'universel. Mais une embûche, obste à l'atteinte de l'équanimité, nous met en garde Charles de Beauvel. D'ordinaire, l'âme est en proie à l'instabilité parce que nous interrompons par inadvertance ou autre la continuité du flux. Lorsque notre connexion au tout
à la sphère, dira Maurice de Sèvres, est défaillante, nous pâtissons de l'auto-obstruction, comme il appert de cette image. L'homme sage, au contraire, peut connaître en effet l'homme universel lorsqu'il a rétabli la continuité dans l'intentionnalité commune de son âme et de l'ange. Alors la continuité du flux est rétablie. Encore que l'efficience ne soit pas tout, plus rien n'obste censément à ce que nous, vous, le sage, expérimente ce que la prêtresse Hildegard de Bingen nomme Viriditas.